La très bonne lecture, c'est cette façon d'incarner le texte. C'est exactement au niveau de l'auteur, ou plutôt que la voix du comédien serve de révélateur, comme si elle était le révélateur de la photographie de l'auteur. Je trouve que, par exemple, Podalides a très bien réussi ça dans sa lecture du Voyage au bout de la nuit de Céline. Il rend ce texte volcanique jamais sans être en éruption lui-même. Ça, c'était formidable. Enfin, une lecture à voix, c'est la confrontation de trois intelligences. L'intelligence du texte, l'intelligence du lecteur et l'intelligence de l'auditeur. Très bien. L'intelligence du texte, quand le texte est écrit par Céline ou Proust ou d'autres de cet acabit, on a intérêt à ce qu'elle soit tout à fait, entièrement révélée par la qualité de la lecture. Et une lecture qui révèle le texte sans que l'auteur de la lecture, sans que le lecteur se pavane phonétiquement devant, c'est évidemment l'idéal. Parce qu'à ce moment-là, l'intelligence du lecteur, c'est-à-dire ce que j'appelle là l'intelligence, c'est son aptitude à décrypter les qualités de ceci et de cela. Et l'intelligence du lecteur se plaît à la fois à jouir des qualités du texte et de cette science d'équilibriste qui consiste à rendre complètement le texte sans être devant lui. À la Comédie Française, Laurent Natrella avait fait une lecture de Chagrin d'école, un livre que j'ai écrit sur la peur à l'école. Donc j'y suis allé, je l'ai évidemment laissé libre de lire ça comme il voulait, et je suis allé l'écouter, évidemment en tant qu'auteur. J'ai eu la surprise, en tant qu'auteur, d'être transformé en auditeur. Lequel auditeur trouvait vachement bien ce qu'il entendait. Il dit, mais il a tout à fait raison, mais c'est absolument formidable. C'est que je ne me serais jamais permis en tant qu'auteur en me relisant, par exemple. Je me fais rarement de compliments dans la vie. Et là, la lecture était si, objectivante, comme ça, que j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui me parlait de pédagogie avec lequel j'étais parfaitement d'accord. Je trouvais qu'il disait des choses très intelligentes. Je me suis trouvé pendant 1 heure dans cette position à laquelle je m'attendais absolument pas. Je m'attendais à demeurer l'auteur et à être, vous savez, plus ou moins jugé parti, critique de la lecture. Pas du tout. Au bout de 5 minutes, je vais complètement oublier que j'étais l'auteur de ce texte magnifique. Vous savez, mon livre audio ordinaire, c'est ma femme. Et alors, elle a une autonomie de lecture extraordinaire. Elle peut lire pendant 600 kilomètres sans se... Alors, je peux vous dire que L'amour au temps du choléra, par exemple, de Gabriel Garcia Marquez, c'est Biarritz, Paris. Et alors, comme ça, j'ai un certain nombre de bouquins lus par elle qui sont des itinéraires, plus ou moins longs, plus ou moins courts.